Eh bien, salut à tous, c'est Vicky, rebonjour plutôt, parce qu'on se retrouve pour la partie 0, donc un peu, pas vraiment du pilotage d'avion, partie 3 de cette partie 0. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment, tout simplement dans ce tuto pour la 320 Neo, euh, comment choisir sa place de stationnement. Alors tout d'abord, je précise en parlant du jeu que ce tuto il est disponible et valable dans Flight Sim 2020 et Flight Sim 2024. Vous voyez que je suis actuellement sur Flight Sim 2024, je n'ai pas 2020. Donc voilà, il y a quelques petites différences au niveau de l'interface graphique dans le jeu, mais sinon, niveau pilotage, c'est un A320 et ça reste un A320. Et dans la vraie vie, il n'y en a pas deux, hein. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire, il n'y a pas un A320 2020 et un A320 2024 dans la vraie vie. Ça se pilote de la même façon. Alors vous allez aller, si vous êtes sur 2024, dans vol libre, ou si vous êtes sur 2020 dans carte interactive, je crois. Alors ensuite, vous voyez qu'il y a une interface avec une carte en 3D parce que la Terre est ronde, je vous apprends quelque chose. Alors, première chose que je vous conseille de faire, c'est de choisir votre avion. Alors, vous voyez que pour mon cas, c'est déjà fait, mais j'ai pris la 320 donc Neo. Alors, pour aujourd'hui, en fait, pour ce tuto, qui, je le rappelle, se déroulera sur plusieurs jours, mais normalement, si vous regardez la playlist, tout s'enchaîne et je fais mon max pour que ce soit le plus logique possible. Oui, les puristes me diront que Air France n'a pas d'A320 Neo, mais n'a que des A320 et bien sûr 18, 19, 21, mais ça j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Donc voilà. Il faut savoir qu'il y a actuellement deux A320 d'Air France qui ressemblent à des A320 Neo, donc avec des charklets au lieu de winglets en bout d'aile. Et à Neo, il n'y a que des charklets en bout d'aile. Enfin bref. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de différence entre ces deux avions, mais ça, c'était dans la vidéo précédente. Et vous voyez qu'il y a aussi la 321 Neo LR, ou LR tout simplement. Le tuto va pour lui aussi, mais je prendrai la 320 Neo. Vous pouvez aller dans, vous pouvez appuyer sur F ou directement sur configurer, donc hop F, pour choisir la livrée. Alors vous pouvez choisir la version, alors ça change rien, tout simplement. Je vous conseille de mettre passagère transport quand même. Et livrée, voilà. Alors normalement vous en avez pas beaucoup vous, mais moi j'en ai vraiment beaucoup parce que j'en ai téléchargé énormément. Donc, vous voyez que j'en ai quand même voilà, pas mal. Donc voilà, moi j'ai pris la livrée juste ici. Air France, mais voilà, par exemple celle-là c'est une livrée qu'il y a dans le jeu de base, donc vous pouvez la prendre si vous voulez, ou alors je sais pas s'il y en a d'autres, mais voilà, EasyJet, alors pas celle-là mais celle-là aussi, c'est une livrée de base qui est dans le jeu. Carburant et charge utile, on s'en occupera ensuite. Identification, je vous conseille de ne pas toucher. Et voilà, alors vous faites échappe, encore une fois échappe. Alors ensuite il y a le panneau ici en haut, départ, donc là vous pouvez directement mettre par exemple par exemple, dans mon historique, j'ai Aix-les-Bains, Charles de Gaulle, Logne. Je suis jamais allé à Logne, ça c'est bizarre. Ouais, bref. Donc voilà. Mais on va pas remplir cette partie, et pareil pour arriver, parce que sinon ça vous fait un truc tout moche avec une grosse ligne droite. Bref, vous remplissez pas cette partie. Et il y a aussi conditions de vol. Alors, conditions de vol, moi ce que je vous conseille, c'est de mettre tout en direct. Comme ça, vous aurez le trafic réel actuel. La météo aussi en temps réel, donc s'il pleut dans la vraie vie, il pleuvra aussi sur votre jeu. Et aussi les joueurs en temps réel, c'est toujours sympa. Mais vous pouvez bien sûr désactiver par exemple les joueurs ou météo, ou vous pouvez mettre en IA aussi. Alors ça c'est le trafic, pardon, mais voilà, météo, vous pouvez mettre en personnalisé, donc là vous pouvez carrément changer la pré-réglage, vous pouvez mettre ciel dégagé, etc., etc. Mais moi je laisse tout en direct, je préfère. À part quand bien sûr je vais faire des vols de nuit, mais que je les fais de jour, enfin bref, vous avez compris. Alors ensuite, pour ce vol, je vais aujourd'hui réaliser un vol de Toulouse à Charles de Gaulle. En gros, pour le RP, je dis que je suis en train de livrer un avion d'Air France de Toulouse, donc là où sont où sont assemblés les Airbus, parce que Airbus, je le rappelle, hein, c'est fabriqué par l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Et toutes ces pièces arrivent par Beluga ou Beluga XL à Toulouse-Blagnac. Ils sont assemblés là-bas. Les avions sont assemblés là-bas. Alors, malheureusement, il fait actuellement nuit. Bon, bah, c'est pas trop grave. Et assez nuageux d'ailleurs. C'est pas trop grave, hein, ce sera un petit peu un vol de nuit. Mais vous allez voir, ça va peut-être vous surprendre, hein. Comme je le répète encore, ce vol, il sera effectué sur plusieurs jours. Enfin, oui, c'est ça. Parfois, je sais pas, hein, mais parce que je peux pas réaliser tout d'une traite, c'est impossible.
Donc parfois vous allez voir, d'un seul coup il fera peut-être jour, je sais pas en fait. Seul vous pouvez me le dire, parce que vous pouvez sauter des vidéos, enfin ouais, vous avez compris. Donc voilà, Blagnac, alors qu'il n'a pas d'étoile, contrairement à l'aérodrome de Laborde. Alors Laborde c'est parce que j'ai téléchargé un mode, voilà. Quand il y a une étoile, c'est tout simplement qu'il a été fait à la main. Bon alors Laborde, il y en a qui sont faits de main de base, comme par exemple celui de Bilbao, ou celui, voilà, celui de Charles de Gaulle ou du Bourget. Charles de Gaulle où on va aller, où on va atterrir en tout cas. Voilà, par exemple, vous voyez que celui de Lyon n'est pas fait. Par contre, il y a des aéroports emblématiques comme celui de Courchevel, on a Megève aussi, voilà, juste ici, ou Nice. Et aussi, alors ça non, mais ça pareil, ça je crois que c'est un aéroport que j'ai téléchargé. Donc voilà, j'ai acheté j'ai acheté gratuitement, j'ai pris un freeware sur flightsim.to, mais ça je l'expliquerai dans une autre vidéo à part de ce tuto. Donc voilà, l'aéroport de Blagnac n'est donc malheureusement pas fait à la main, il n'est donc pas très réaliste. Enfin bref, je parle un peu trop. Alors, ensuite il va falloir choisir, une fois que vous avez choisi votre aéroport, l'endroit où vous voulez spawn. Alors, 3 solutions. Soit vous voulez faire exactement par exemple un vol que vous avez déjà effectué, et là vous allez tout simplement sur Flight Radar. Alors il y a aussi Windy mais que je vais utiliser plus tard. Alors désolé pour le petit écran qui est là mais je peux pas l'enlever, il faut payer. Donc je suis sur Flight Radar, donc sur votre navigateur préféré, vous tapez flightradar24.com et normalement vous trouvez. Donc on va aller sur Toulouse par exemple. Et par exemple, je sais pas moi, si je veux faire, je sais pas si, alors attendez, je vais rapidement essayer de trouver un vol qui est parti de Toulouse-Blagnac, qui vient de partir plutôt. Par exemple, voilà, si je prends ce vol, show on map, ouais bon, il n'est pas encore parti, mais bon, on va dire que ça compte. Et ben par exemple, vous voyez qu'il est parti de là, vous voyez que c'était exactement notre vol. Et ben vous pouvez, donc là on sera plutôt voilà, vers là, ici je crois, voilà, on a ce petit truc rouge là, bon il n'est pas très rouge là mais voilà c'est ça. Donc voilà, il est parti de là, à peu près au milieu, bon voilà, vous pouvez vous mettre là ou là, bref voilà. Ou vous pouvez aussi spawn au hasard, plutôt quand même sur des portes avec des passerelles, donc là vous voyez qu'il y a des passerelles, là aussi, voilà. Voilà, bah, c'est tout en fait. Alors moi je vais, alors vous voyez ce petit endroit, alors il est très mal représenté parce qu'il n'est pas tellement comme ça dans la vraie vie. Dans la vraie vie, bon alors de haut vous verrez pas trop mais il est comme ça, ouais bon c'est, vous allez me dire c'est la même chose mais vous voyez là il a 2 passerelles et là il en a 0. Mais voilà, alors en gros je vous explique, cet endroit c'est le Airbus Delivery Center. Donc en gros lorsqu'une compagnie vient réceptionner son avion pour faire un petit peu cérémonie, ils entrent dans ce joli bâtiment en verre et ils embarquent dans leur avion pour voilà, faire un vol d'inauguration. Enfin, je sais pas trop comment ça se passe, mais en gros, voilà, joli bâtiment où l'avion est présenté pour la première fois à la compagnie. Donc voilà, moi je vais spawn juste ici. Ensuite, une fois que vous avez spawné, vous ne touchez à rien d'autre et vous faites contrôle entrée ou tout simplement démarrer le vol en bas à droite. Donc vous voyez que mon avion va spawn tranquillement. Et ben écoutez, alors je vais remettre le son, là je l'avais enlevé pour parler tranquillement. Bon bah à tout de suite pour la prochaine vidéo. On va parler, alors ce sera encore une dernière vidéo. Donc voilà, ça zoome sur mon avion. Alors on est malheureusement la nuit, hein. Mais prochaine vidéo, on parle de tout simplement le walk around. Voilà. Allez, à tout de suite. Ah bah ça c'est un peu éclairci, super.